Coucou mes petites patates. Alors aujourd'hui, pas de jeux de société, il n'y a pas que ça dans la vie non plus, pas de jeux de rôle non plus, mais des comic books, voilà, des comic books et des BD européennes, voilà, donc, un peu tous les genres. Voilà, j'ai envie de partager avec vous des coups de cœur que j'ai eus, donc pas forcément des nouveautés. Pas forcément des nouveautés, mais des BD donc, qui peuvent vous permettre de trouver de l'inspiration pour des jeux de société, des jeux de rôle, etc. Ou tout simplement pour le plaisir de découvrir de nouvelles choses. Alors, hormis un, c'est des récits complets, donc il n'y a pas besoin d'attendre des années avant de voir le dénouement de ces séries. Le premier, c'est une BD française. Voilà, c'est Mars Horizon, donc scénario de Florence Porcel et l'illustration est faite par Erwan Surcouf. C'est de la SF. En 2080, donc la mission Mars Horizon, donc ou Mars Horizon si on veut, donc arrive sur la planète rouge et donc c'est la classique exploration par un équipage, donc à part qu'ici c'est surtout le côté un peu psychologique, un peu relationnel qui est mis en avant. Il y a des découvertes, bien sûr, voilà. Bon, c'est Florence Porcel au scénario, donc c'est assez crédible sur le plan scientifique. Voilà, donc bonne BD. Vraiment, j'en attendais pas grand-chose, je suis pas trop BD européenne en fait. Mais très prenant, donc voilà, c'est pas très épais, mais c'est un récit complet, donc jolie histoire, voilà, de belles relations avec les gens, rien d'extraordinaire, il n'y a pas de twist ou des choses comme ça, mais voilà, très bien fait, très bien écrit, et les illustrations, donc je peux vous les montrer, voilà, c'est dans ce type-là. Donc ça peut sembler peut-être un peu naïf pour certains et certaines, mais ça passe très très bien, c'est très bien fait, voilà. Donc Mars Horizon, je vous recommande. Ensuite, c'est inspiré d'un roman, Escapiste, dur à dire. Donc c'est de Michael Chabon, donc c'est le roman dont la BD est inspirée, c'est Michael Chabon. Donc les extraordinaires aventures de Cavalier et Enclay, voilà. Et donc vous voyez la couverture, vous dites encore des super-héros, voilà. Pas du tout. C'est une équipe de gens tout à fait ordinaires qui retrouvent en fait les traces d'une BD de super-héros de l'âge d'or, vie escapiste, et donc qui décident de faire une suite, donc de racheter les droits pour la bande dessinée, de créer de nouvelles aventures, etc. Donc en sachant que le jeune éditeur, donc c'est son père qui lui avait fait découvrir cette BD, et donc il reprend, il essaie de reprendre ça. En fait, on voit le développement de la nouvelle bande dessinée, du nouveau comic book The Escapist, et en même temps on voit les galères de l'équipe éditoriale, donc et l'action se centre sur les deux plans. Donc c'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est très bien rythmé, voilà, donc je pense que ça va s'adapter sûrement en série télé, tellement c'est assez original, c'est pas mal fait. Donc voilà, donc c'est de Brian Vaughan, Steve Rolston, Jason Alexander et Philippe Bond. Voilà, c'est pas James, c'est Philippe. Très très bien donc. Et donc pour terminer, classique, American Gods, donc, qui est sorti en comic book. Il y a un tome 2 qui vient d'arriver. American Gods, donc scénario de Neil Gaiman, donc magnifique. Voilà, avec Craig Russell et Scott Hampton donc au crayon et à l'ancrage. C'est l'histoire du roman, c'est le roman qui est adapté en comic book. C'est très bien fait. Moi, mon ressenti, en fait, c'est qu'après le visionnage de la série télé, j'ai déjà des visuels très très forts, donc j'en avais par rapport au roman, donc je m'étais déjà fait une idée. La série donc a amené des têtes, a mis des têtes sur les personnages,
donc Shadow, Wotan, etc. Et donc la BD arrive un peu après, malheureusement. Donc elle est vraiment super, hein, puis elle est bien épaisse, les tomes sont assez volumineux. C'est super, hein, mais voilà, donc c'est de nouvelles têtes, donc après les têtes des acteurs et des actrices de la série, difficile de rentrer dedans. C'est la même histoire, voilà, donc moi je l'ai pris parce que j'adore Neil Gaiman, hein, c'est mon dieu littéraire, mais voilà, donc malheureusement je trouve ça dispensable, c'est plus objet de collection, mais l'histoire on s'y replonge, on rentre dedans, hein. Si vous la connaissez pas, je vous encourage à lire le roman, ou regarder la série. Voilà, donc American Gods de Neil Gaiman. Et puis voilà, j'ai fini, je vais pas vous faire toute ma BD Tech, hein, ça sert à rien. Donc voilà, si vous avez des titres à me faire découvrir ou à partager, n'hésitez pas, hein, c'est en commentaire. Voilà, comme toujours, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, faites toutes ces choses-là. J'ai mon Tipeee si vous êtes généreux et que la situation ne vous perturbe pas trop financièrement. Et je viens d'ouvrir un Patreon aussi. C'est la même chose, mais un peu plus international. Voilà pour moi mes petites patates. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et puis lisez beaucoup de comic books. C'est un domaine qui est en train depuis quelques années de se développer avec des thèmes beaucoup plus intéressants que la bagarre de super-héros, qui elle n'a aucun intérêt. Donc essayez de trouver des titres, de flâner dans les rayons si c'est possible, voilà, dans des surfaces de moins de 20 000 m². Et puis n'hésitez pas à me donner des références de comic book, de BD européennes surtout, j'en ai pas beaucoup. Je connais les classiques, mais je ne suis pas très au courant des nouveautés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, mes petites patates.